Le rat et l'huître. Fable numéro 9 du livre 8e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le rat et l'huître. Un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, dès l'art paternel un jour se trouva soûl. Il laisse là le champ, le grain et la javelle, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case, « Que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les Apennins, et voici le Caucase. » La moindre taupinée était mont à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Thétis, sur la rive, avait laissé mainte huître. Et notre rat d'abord crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haut bord. « Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire. Il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire. J'ai passé des déserts, mais nous n'y bûmes point. » D'un certain magister, le rat tenait ces choses, et les disait à travers champs, n'étant pas de ces rats qui, les livres rongeant, se font savants jusqu'aux dents. Parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte, et, bâillant au soleil, par un doux zéphyr réjoui, humait l'air, respirait, était épanouie, blanche, grasse, et d'un goût à la voir non pareil. D'aussi loin que le rat voit cette huître qui bâille, « Qu'aperçois-je? » dit-il. « C'est quelque victuaille, et si je ne me trompe à la couleur du mets, je dois faire aujourd'hui bonne chère, ou jamais. » Là-dessus, maître rat, plein de belle espérance, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître, tout d'un coup, se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont, au moindre objet, frappés d'étonnement. Et puis nous pouvons y apprendre que tel est pris qui croyait prendre. Fin de Le rat et l'huître. Fable numéro 9 du livre 8e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.